Bien, nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2014 et j'ai parlé la dernière fois, euh, je dirais même, je discutais la dernière fois, la semaine dernière, avec un frère en Christ que j'aime beaucoup et il m'a semblé, après que nous ayons abordé ce sujet-là, que c'était un sujet dont je pouvais vous faire état, que je pouvais partager. Je parlais avec lui d'une expérience vécue et il me semble que la partager avec vous peut être utile à peut-être d'autres chrétiens, encore une fois les encourager, les édifier de la part du Seigneur Jésus, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui me permet de le faire. Par ailleurs, il peut être déjà arrivé que je vous en parle par le passé. Peut-être que j'ai eu à vous témoigner déjà de cette anecdote ou d'une partie de cette anecdote. Je sais avoir déjà mis presque maintenant 900 vidéos en ligne. Donc, pardonnez-moi si je fais ici une redite sans m'en rendre compte. Mais dans le cas où je ne l'aurais pas encore fait, vous comprendrez que je me dis qu'il peut être utile, que ça peut aider certainement certains chrétiens. Donc, je prends quand même le temps de partager avec vous cette expérience. Alors, j'expliquais aux frères comment très souvent, dans notre amour pour les personnes vers qui Dieu nous envoie, il y a des personnes que nous aimons tellement, que nous avons tellement envie de voir accéder au paradis avec tous ceux qui auront su aimer Dieu sincèrement et qui auront fait de Jésus leur sauveur personnel et auront choisi de lui obéir jusqu'au bout après ce passage par les eaux du baptême à l'âge adulte, comme les passages de Marc 16, verset 16 nous y invite, Jean 3, verset 3 à 7, acte 2, verset 38, acte 3, verset 19, et vous avez bien d'autres passages encore sur la question. Eh bien, nous avons tellement envie que certaines personnes reviennent sincèrement au Seigneur et de les retrouver aussi, tout comme nous l'avons fait en passant par ces différentes étapes. Nous avons choisi de faire du Seigneur Jésus notre sauveur personnel et de lui rester fidèle et obéissant. Donc nous avons envie que toutes les personnes que nous aimons fassent de même et que nous les retrouvions par la suite demain au paradis avec nous. Malheureusement, le Seigneur nous avertit dans sa parole que si c'est possible dans certains cas, pour certains de nos bien-aimés et certains membres de notre famille, je pense ici notamment au passage de Acte 16, verset 31, pour le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais bien entendu, c'est les membres de votre famille, dans ce passage-là, il est fait allusion aux membres de votre famille qui, tout comme vous, choisissent de faire du Seigneur Jésus leur sauveur personnel, de passer ensuite par les eaux du baptême et de lui rester fidèles et obéissants tout au long de leur vie, dans la suite de leur vie, et de se laisser guider par son Saint-Esprit aussi. Et j'invite d'ailleurs au passage tous ceux qui n'auraient pas encore fait cette prière par le biais de laquelle on fait de Jésus et on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, à ne pas hésiter à la dire à haute voix, à la faire à partir de la prière donc que je vais rajouter à la fin de ce témoignage. Donc n'oubliez surtout pas de faire cette prière que je vais rajouter quand j'aurai terminé et de la dire. N'allez surtout pas dormir sans la dire, c'est vous dire comme elle est importante. J'invite toujours tous ceux qui le peuvent à ne pas rater l'opportunité de faire cette prière parce elle change totalement nos vies et qu'elle est quand même l'un des premiers pas vers le paradis. Et je crois qu'on doit ne rater aucune occasion, aucune opportunité que Dieu nous donne de poser un acte en direction du paradis. Et surtout tout acte qui nous rapproche de notre entrée au paradis. Alors bien entendu, quand je parle d'entrée au paradis, c'est
au moment où Dieu le voudra, parce que pour le moment, Dieu attend de nous que nous continuions à vivre, et même mieux, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul sauveur de toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, est aussi celui qui est venu nous apporter la vie, et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc faire cette prière, c'est porteur de vie et de rien d'autre, puisque Jésus est celui qui non seulement nous donne la vie et la vie en abondance, mais nous apporte une qualité de vie. Il rallonge notre vie, alors j'ai envie de dire, et notre durée de vie, donc là je parle de quantité, mais aussi il nous apporte une qualité de vie, puisqu'il est celui qui nous apprend toutes les bonnes valeurs de la vie. Là. Il nous apporte la paix, lui qui est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6. Il nous donne aussi, il remplit nos cœurs de sa paix, la paix du Christ, mais aussi de son amour, de sa joie, de sa lumière. N'oubliez pas qu'il est notamment écrit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, dans le psaume 36, verset 10. Enfin, c'est rédigé autrement, c'est textuellement rédigé autrement, mais je le dis à ma manière. Et n'oubliez pas également que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc, comme je le dis, ça marche, avec Jésus, ça marche, tout va toujours très bien, et ça marche toujours très bien quand l'être humain vient mettre sa main dans la main de Jésus et ouvre son cœur sincèrement à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Mais je le dis bien là encore, c'est quand il est sincère, quand il décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit, comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire en Jean 8, verset 12, et qu'il décide de marcher avec Jésus-Christ et d'aller de l'avant avec Jésus-Christ, toujours plus loin, toujours plus haut, en sainteté, en pureté, et en respectant les directives et instructions que nous donne le Saint-Esprit de Dieu pour y parvenir. Et là encore, je lui rends grâce et gloire pour le merveilleux Dieu d'amour que l'Éternel notre Dieu est, pour notre merveilleux Jésus d'amour également, mais aussi pour son Saint-Esprit, Saint-Esprit merveilleux consolateur, qui est là, qui nous donne toujours les meilleures directions à suivre et les meilleurs conseils, et je l'en remercie et lui rends grâce et gloire encore ici. Alors, comme je vous dis, ça marche quand on est sincère avec Dieu, quand on ouvre sincèrement son cœur à Dieu, qu'on donne sincèrement son cœur à Jésus, qu'on décide de lui appartenir âme, corps et esprit, comme ça a été notre cas à nous, les milliers de chrétiens, notamment certains que l'on retrouve sur Facebook. Et nous sommes très heureux d'appartenir totalement à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, âme, corps et esprit, parce que nous ne nous emportons que mieux et que, de toute manière, nous sommes des milliers là aussi à le témoigner, à avoir découvert le véritable bonheur dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Et nous lui en rendons très souvent témoignage et gloire pour cette réalité-là. Nous lui disons notre amour et notre reconnaissance. Et si nous sommes des milliers à l'avoir fait et à souhaiter que d'autres le fassent pour en découvrir et en expérimenter eux aussi le bonheur, c'est que premièrement c'est faisable et que ça marche quand on est sincère avec Dieu, comme je le dis. Malheureusement, certaines personnes ne sont pas sincères, prononcent certaines prières à la légère et certaines paroles à la légère, ne s'engagent pas véritablement avec Dieu, et là ça ne peut pas marcher. Et pour être très clair, dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable. Il n'y a pas, contrairement à ce que font croire certaines religions, de demi-mesure en la matière, de lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on veut aller au paradis, la question qui nous est posée en réalité est celle de notre éternité, à savoir où choisissons-nous d'aller passer notre éternité. Choisissons-nous d'aller passer notre éternité, et Dieu nous en donne la possibilité, nous donne la possibilité de faire ce choix de l'endroit où nous allons passer notre éternité, tant que nous sommes en vie. Et la chose est claire, c'est un petit peu comme si vous diriez à quelqu'un, écoute, l'année prochaine, Dieu te bénit en te permettant d'avoir des vacances, mais c'est dès maintenant, tant que tu es en vie et que tu le peux, que tu peux en faire le choix. Ça, c'est valable pour notre éternité, c'est dès maintenant, tant que nous sommes en vie, en pleine possession de nos moyens et que nous pouvons faire des choix en notre âme et conscience, que Dieu nous donne la possibilité de choisir
l'endroit où nous allons passer notre éternité, tout comme certains choisissent une année, 2 années, des fois même plus à l'avance, l'endroit où ils vont choisir la destination de leurs prochaines vacances. Eh bien, c'est pareil ici. Dieu nous demande de choisir, tant que nous sommes, comme je le disais, en pleine possession de nos moyens, en âge de comprendre le sens que nous disons, de ce que nous disons et que nous faisons, et des choix que nous faisons, ainsi que des actes que nous posons, de faire le choix entre le fait d'aller choisir, de faire le choix entre ces 2 destinations d'éternité, soit d'aller en enfer avec le diable, soit d'aller brûler éternellement dans le feu de la géhenne avec le diable en enfer, soit d'aller connaître et expérimenter le véritable bonheur en choisissant Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en choisissant d'aller au paradis avec Jésus-Christ dans ses bras d'amour. Et c'est là, bien entendu, le meilleur choix que nous pouvons faire, qui est de dire oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, pour aller en bout de course passer notre éternité au paradis avec lui, dans ses bras d'amour, le seul lieu où nous n'aurons plus à subir aucune souffrance, aucune tribulation, aucune des souffrances et des horreurs que nous voyons dans ce monde. Nous n'aurons plus aucune préoccupation, aucun problème, car il n'y a que sur terre que nous expérimentons ces réalités-là. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui, justement, nous posant cette question, veut notre bien, le fait par amour et par bienveillance, là encore pour nous, puisqu'il veut nous épargner de devoir aller brûler dans les flammes de l'enfer avec le diable, et il préférait nous voir, bien entendu, dans son grand amour envers nous, aller au paradis avec lui dans le plus grand des bonheurs, sans plus aucun souci. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et nous en remercions le Seigneur et nous nous disons, mais que chacun d'entre nous, que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, se saisissent de cette opportunité que Dieu leur donne pour dire oui à Dieu et donc lui dire oui et lui dire oui pour choisir le paradis, d'aller au paradis avec lui, d'aller passer son éternité avec lui, toujours dire oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et toujours dire non aussi au diable et à sa proposition d'aller en enfer avec lui. Les choses me paraissent claires. Et alors, dans cette dynamique-là, il nous arrive de prier, d'aller prier avec certaines personnes et de faire notamment cette prière que, comme je vous le disais, je vais rajouter à la fin de ce document et n'oubliez surtout pas de la faire puisque c'est le premier pas que vous pouvez faire en direction du paradis. Il nous arrive d'aller prier avec certaines personnes que nous aimons. Elles font cette prière avec nous. Comme je vous l'ai dit, ça marche très bien quand on ouvre son cœur à Dieu et qu'on est sincère avec lui. Nous l'avons tous fait et nous sommes là pour vous témoigner que ça marche très bien. Malheureusement, d'autres personnes ne font pas ces prières sincèrement. Je parle ainsi parce que je peux en témoigner. Je rends grâce et gloire à Dieu qui fait en sorte que chaque être humain reçoive cet appel de Dieu sur sa vie. Et Dieu donne à chaque être humain non seulement un appel qui est un appel à faire cette prière, notamment dans cette formulation ou dans tout autre, c'est pas une question de mots, c'est une question d'être sincère avec Dieu dans son cœur et de lui dire oui, je t'accepte comme mon sauveur personnel, oui Seigneur Jésus, je veux aller au paradis avec toi. Donc Dieu offre à chaque être humain qui vit, chaque personne, un temps pendant lequel il reçoit cet appel de Dieu, donc il est invité à répondre, à savoir quel est ce qu'il choisit de faire, l'endroit où il choisit d'aller passer son éternité, comme je vous disais tout à l'heure, avec Dieu au paradis ou le diable en enfer, et où il a donc la possibilité de répondre et de dire oui à Dieu, oui, éternellement Dieu, c'est toi que je choisis, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, où il fait notre choix, et je peux vous dire avoir déjà rencontré, où il fait le choix d'aller en enfer avec le diable. Et ne vous dites pas que ça n'existe pas, des personnes qui font ce choix-là, parce que malheureusement, je peux vous témoigner que certains en ont fait la bêtise. J'ai rencontré des gens qui m'ont véritablement dit qu'ils savent que Dieu existe, qu'ils savent que Dieu est merveilleux, mais qui ont eu la bêtise et la connerie, j'ai envie de vous dire, alors ne faites surtout pas comme eux, de me dire qu'ils ont choisi le diable. Eh bien sûr, ils s'en mordent les doigts, et je vous souhaite de ne jamais avoir à vivre cette expérience-là, que cela ne vous arrive jamais au nom puissant du Seigneur Jésus.
prenez toujours le temps de dire oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, bien entendu, nous, en tant que chrétiens, dans notre grand amour pour Dieu et aussi dans l'amour que nous avons pour les autres que nous rencontrons, très souvent, nous avons envie de voir ceux avec qui ou pour qui nous prions aller au paradis. Et bien entendu, parmi eux, ceux qui restent sincères et fidèles et qui ont fait ces prières-là sincèrement avec Dieu et qui continuent à lui rester fidèles et obéissants, iront au paradis, oui. Mais ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, eh bien, en effet, ceux qui n'ont pas été sincères avec Dieu, nous ne pouvons pas nécessairement le savoir. Il n'y a que Dieu qui le sait, puisqu'il n'y a que Dieu qui lit, qui sonde les reins et les cœurs, et donc qui lit et qui sait aussi ce qui se passe réellement dans le cœur de quelqu'un, qui est réellement sincère avec lui ou pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un n'est pas sincère avec Dieu, eh bien, il va pas nous le dire en face. Le diable l'amène à être dans une comédie telle qu'on peut le prendre comme pour un des meilleurs chrétiens. Moi, je connais quelqu'un qui fait partie de ces personnes qui m'a dit qu'elle a choisi de servir le diable sciemment, qu'elle sait que Dieu existe, mais elle a préféré choisir le diable. Eh bien, si vous rencontrez cette personne, vous allez la prendre pour une excellente chrétienne, parce que dès qu'elle est en face d'un chrétien, comme elle est diabolique, eh bien, c'est diabolique, hein, son attitude. Le diable l'amène à être dans un comportement diabolique qui consiste à faire semblant d'être un chrétien de manière à leurrer les chrétiens. Et donc, si vous la rencontrez, elle chante les louanges du Seigneur, elle va jusqu'à passer des CD de louanges quand un chrétien est là, mais quand il n'y a aucun chrétien en face d'elle, elle n'écoute aucun CD de louanges. Même le diable l'utilise pour menacer les gens afin qu'ils n'écoutent pas de louanges en sa présence à elle. Mais si un chrétien approche, vous allez la voir se mettre à écouter des louanges comme si elle aime tellement le Seigneur et qu'elle est vraiment avec lui. Donc c'est une véritable comédie diabolique à laquelle le diable lui fait participer, de manière à égarer les chrétiens qui l'approchent et qui ne se figurent pas qu'en réalité elle est tout sauf chrétienne, mais que c'est une très grande diabolique servant le diable jusqu'à l'extrême. Et bien entendu, comme c'est en plus une belle femme, toujours bien mise, toujours avec une certaine correction du langage et tout le reste, personne ne s'imagine la réalité de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, puisqu'on ne la voit pas agir, et on a une tendance à croire qu'elle est très très bien. Eh bien justement, il y a très longtemps que le Seigneur, lui, donc il n'y a que Dieu qui peut réellement nous révéler qui est avec lui ou pas, et il y a très longtemps que le Seigneur m'avait révélé que cette femme n'est pas du tout avec lui, qu'elle donne l'apparence à tout le monde d'être une bonne chrétienne, mais que ce n'est pas le cas. Et un jour, j'étais devant mon téléviseur, et à maintes et maintes reprises, le Seigneur m'a démontré que ce n'est vraiment pas le cas, qu'elle n'est pas avec lui et qu'elle ne sera jamais avec lui, parce que elle a beau parler soi-disant longueur de journée du Seigneur Jésus, écouter ses louanges, en réalité, si on prend le temps d'analyser ses propos, on va se rendre compte qu'elle est dans quelque chose de très grave, dans une hypocrisie profonde où elle joue à être chrétienne, mais qu'elle ne l'est pas du tout et qu'elle ne connaît même pas Dieu. Ses propos même démontrent qu'elle ne connaît pas Dieu, ni la bonté de Dieu, ni son amour, ni comment Dieu fonctionne. Elle ne sait rien de Dieu, elle joue une véritable comédie. Et un jour, je me trouvais en sa présence, mais je regardais une émission chrétienne à la télévision. Et dans cette émission, il y a un pasteur qui disait, eh bien oui, moi aussi, dans mon grand amour pour une personne pour qui j'avais l'habitude de prier, je croyais qu'elle était avec le Seigneur. L'ennemi a essayé de m'aveugler et de se dire que dans mon grand amour pour la personne pour qui je prie, comme il le fait souvent pour nous, l'ennemi est celui qui essaie toujours de voir si nous allons... Il sait que les chrétiens sont bons, ont bon cœur, comme le Seigneur Jésus a bon cœur et qu'il est doux et humble de cœur, et je lui en rends ici grâce et gloire. Le diable essaie de voir s'il va réussir à nous amener à être bon à l'excès, c'est-à-dire que nous savons que l'excès ennuie. Eh bien, il essaie de voir s'il arrive à nous amener à un degré de bonté qui nous fait basculer dans la mièvrerie, dans la bêtise, dans la connerie, au point d'être bon avec les personnes qui ne méritent pas de l'être, à savoir les vrais diaboliques, et de nous amener à ne pas être bons avec ceux qui ont besoin que nous soyons bons avec eux, justement. Alors, il faut être très vigilant
face à tout cela, et demander à Dieu de toujours nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous ne tombions pas dans cet écueil-là dans lequel nous invite le diable. Ne jamais y tomber au nom puissant de Jésus. Et en l'occurrence, donc le pasteur donnait ce témoignage qui rejoint celui que je vous donne ici, et celui que je vous donne ici confirme son témoignage. Il dit à la télévision, il y avait comme ça une dame que moi aussi j'aimais beaucoup, et elle était une fois malade, et nous étions allés prier à son chevet dans l'espoir qu'elle revienne au Seigneur Jésus. Mais quand nous sommes arrivés, elle m'a tout de suite dit, mais ce n'est même pas la peine de prier avec moi, de prier pour moi, ou de prier pour que j'aille au paradis avec le Seigneur Jésus, parce que je suis avec le diable et je vois d'ailleurs les flammes, je vois déjà le feu, je vois déjà les flammes. Et moi qui entends ça à la télévision, j'étais estomaquée par ce témoignage. Et à peine j'avais repris mon souffle que j'entends cette femme dont je vous parle, qui donne en apparence l'apparence même d'une chrétienne parfaite. J'entends cette femme qui nous dit « Ça brûle, ouais, le feu, ça brûle ». Alors, nous qui étions, comme je vous disais, en sa présence et à ses côtés, on s'est mis à chercher partout, est-ce que quelque chose n'était pas en train de brûler, soit sur la cuisinière, soit, je ne sais pas, peut-être par un autre biais, on cherchait où est-ce qu'il y avait le feu dont elle était en train de parler. Et on entend qu'il dit, mais chérie, j'ai peur, je veux venir avec toi, mais j'ai peur des flammes, j'ai peur du feu, j'ai peur du feu. Et le pasteur venait de dire à la télévision que cette femme pour qui il avait prié, lui a dit être déjà en train de voir les flammes, donc elle voyait déjà les flammes de l'enfer. Et d'ailleurs cette femme dans le témoignage qu'avait donné ce pasteur est morte quelques minutes plus tard, et on a compris qu'elle est malheureusement allée en enfer, même si ce pasteur et nous aussi lui aurions souhaité d'aller plutôt au paradis, mais elle avait fait son choix, elle-même l'a dit, que ce n'était même plus la peine de prier pour elle parce qu'elle était déjà en train d'aller en enfer avec le diable, et que ça avait été son choix. Maintenant, dans le cas de la femme dont je parle, nous l'entendons dire à nos côtés, juste après que j'ai entendu ce témoignage, ouais, les flammes, le feu, et alors nous, on a cru qu'il y avait, mais soit quelque chose sur la gazinière, ou peut-être un boucan dans le jardin qui était en train de brûler, que les flammes s'étendaient. Donc on est allé regarder dans la cuisine, on a couru regarder dans le jardin s'il n'y avait aucun boucan, enfin on a regardé partout autour de nous, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun feu nulle part, pas même une petite bougie ou une allumette d'allumer, et non, qu'elle était en fait en train de parler au diable à nos côtés, et qu'elle aussi, elle voyait déjà les flammes de l'enfer, tout comme cette femme en avait parlé au pasteur. Ce témoignage est réel, je l'ai réellement vécu, et cette femme, je vous en témoigne très souvent, fait les pires choses, les choses les plus diaboliques qui soient de la part du diable. Et il faut le voir pour le croire. Et elle était en train de parler au diable directement. En fait, c'est lui qu'elle appelait chéri et à qui elle disait, elle était en train de dire en quelque part au diable qu'elle veut le suivre, mais qu'elle a peur des flammes qu'elle voit l'entourer. Vous vous rendez compte? Elle était en train de parler sous nos yeux directement au diable. Et moi, je rends grâce et gloire à Dieu. Grâce et gloire sont rendues à Dieu qui a permis que ce pasteur donne ce témoignage. C'était en direct sur la télévision à Canal 10. Devant nous, pour nous faire nous rendre compte que c'est aussi le cas de la femme qui était à nos côtés à ce moment-là, qui parlait et qui disait sous nos yeux au diable que elle voit les flammes et qu'elle a peur du feu, alors que je vous le répète encore, nous avons cherché partout autour de nous, il n'y avait du feu nulle part, ni sur la propriété, ni dans la maison. Il n'y avait pas même la flamme d'une allumette qui aurait pu l'amener à tenir ces propos-là. Il n'y avait aucun élément qui pouvait l'amener à tenir ces propos-là autour de nous. On était en plein jour, donc il n'y avait pas de lumière allumée, pas de bougie allumée, il n'y avait aucun feu, il n'y avait rien du tout. Nous avons dû nous rendre à l'évidence et nous rendre compte que ce dont Dieu nous avait avertis depuis si longtemps, et je peux même vous dire depuis des années, était bel et bien réel, puisque elle venait de nous démontrer en tenant ces propos-là qu'elle était bel et bien avec le diable et déjà en train de voir les flammes. Et c'est quelqu'un d'ailleurs, quand vous lui parlez, elle vous répond, hein, mais je suis déjà en enfer, je vois déjà les flammes de l'enfer. Elle le dit, hein, vraiment,
avec ces mots textuellement, elle le dit véritablement. Donc il faut le voir pour le croire, et puis son comportement le démontre. Elle est dans quelque chose de totalement endiablé, de totalement diabolique, et tout ce qu'elle fait, de son lever à son coucher, c'est pour faire du mal d'une manière ou d'une autre. Soit du mal à un être humain, soit du mal à des animaux, soit comme celui qu'elle suit, le diable, comme le Seigneur Jésus nous en donne la description en Jean 10, verset 10, et en Jean 8, verset 41, 47, voire 48, comme le diable n'est là que pour détruire, et bien tout ce qu'elle fait quand elle agit, elle est dans une dynamique de destruction. Elle détruit tout sur son passage, et elle détruit de la part du diable tout ce qui l'entoure. C'est quelqu'un avec qui il faut vraiment faire attention. Moi, je me rappelle que le Seigneur Jésus nous avait parlé d'elle un peu comme d'une plante toxique qui empoisonne la vie de toutes les plantes, de toutes les autres plantes et fleurs du jardin qui l'entourent. Eh bien, c'est réellement ce qu'elle fait avec tous ceux qui l'entourent, tant et si bien que petit à petit, les gens qui l'entouraient, qui l'appelaient régulièrement, qui vous disent qu'ils ne l'appellent plus parce que dès qu'ils l'approchent, ils se rendent compte que c'est pour qu'elle provoque ou génère du mal dans leur vie ou les fasse souffrir ou leur crée des problèmes ou des histoires de la part du diable. Donc, parce que nous savons que le diable est le plus grand des cancorniers, il est toujours en train de chercher à faire des histoires de manière à semer la division, la discorde entre êtres humains. Eh bien, il utilise cette femme-là pour faire exactement de même et faire les pires choses et semer la zizanie, la division, les problèmes et générer de la souffrance dans la vie des autres. Voilà pourquoi bon nombre de personnes même disent qu'elles ne veulent même plus avoir affaire à elle, tellement elles se sont rendues compte que la côtoyer devient problématique. C'est exactement la bonne image que le Seigneur Jésus nous avait donnée d'elle en la décrivant comme une plante nocive qu'elle est réellement, puisqu'elle crée des problèmes à tous ceux qui l'entourent. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour nous avoir avertis de cette vérité. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.